Aujourd'hui, on va parler d'un mot de la Bible qui est sûrement le plus commenté. C'est le mot parole. L'évangéliste Jean ne nous dit rien sur la naissance de Jésus. Pas un mot sur sa conception, son enfance, ses parents ou sa jeunesse. L'histoire semble commencer avec Jean-Baptiste, puis bien évidemment avec Jésus. Pourtant, dès le début du chapitre 1 de l'évangile de Jean, il y a cette phrase qu'on pourrait presque qualifier de mystérieuse. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme un témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Quand je dis que cette parole est mystérieuse, n'y voyez rien de magique, mais plutôt quelque chose d'énigmatique. Deux mots s'entrelacent ici, et on verra le deuxième après-demain. Le premier, c'est parole. Le deuxième, c'est la lumière. Ce texte nous dit que la parole était auprès de Dieu, à côté de Dieu. Mais plus que ça, elle était même Dieu, identique à lui, composée de lui. On pourrait presque se risquer à une équation parole égale Dieu. Du coup, ce mot parole prend un poids particulier. Et quand on regarde les commentaires bibliques, c'est sûrement le mot qui non seulement pose le plus de problèmes à traduire, mais qui offre aussi le plus de possibilités de traduction. On peut le comprendre comme une voix émise, une idée, une conception. On peut y voir les dires de Dieu, ce qui nous renvoie aux 10 paroles de l'Ancien Testament. Il y a aussi cette idée de décret, d'un mandat, voire d'un ordre divin. Même si l'évangéliste ne parle pas de l'enfance de Jésus-Christ, il parle de son existence, ou plutôt de sa préexistence, aux côtés de Dieu. C'est là que l'on perçoit toute la complexité de ce mot parole. Alors j'aime la manière un peu détournée qu'a Jean de nous dire que oui, Jésus va être un bébé, un enfant, un adolescent, puis un adulte. Et on a besoin de ces représentations. Mais plus que cela, Jésus est, n'est-il pas dit qu'il est, je suis? Ce qui me fait réfléchir à ce mot en cette période de l'Avent, c'est qu'on a besoin d'une représentation humaine à travers Jésus. Mais Dieu, lui, est tout autre. On a besoin de le toucher, de l'entendre, de le sentir, mais il est tellement différent. Pourtant, afin qu'on puisse le comprendre, il s'est fait chair, os, sang. Regardez simplement les représentations qu'on se fait de Dieu. Un vieux monsieur sage avec une barbe blanche. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, ce besoin qu'a l'homme de définir Dieu avec ce qu'il connaît, l'humanité. Mais Dieu est esprit, Dieu est souffle, Dieu il est lumière, Dieu est puissance, il est impalpable, indescriptible, indéfinissable, incompréhensible. Jésus était, Jésus a été, Jésus est et il sera éternellement. Alors qu'on est dans cette période où les traditions chrétiennes, et je dis bien traditions au pluriel, qu'elles soient d'Occident, d'Orient, d'Afrique, battent leur plein, l'homme ressent ce besoin de matérialiser Dieu. Mais n'est-ce pas là une erreur? N'est-ce pas là un danger? Pas seulement à cause de ce commandement, tu ne feras pas d'image taillée, mais aussi parce que on veut représenter Dieu à notre manière, alors qu'il nous invite à le découvrir tel qu'il est et non tel que nous le voyons. Vous connaissez peut-être le film La cabane tiré du célèbre best-seller du même nom. Cette allégorie est intéressante. Elle représente Dieu sous une forme féminine, afro-américaine, petite et bien en chair. Scandale, diront certains. Mais en réalité,
Le scandale, c'est de vouloir réduire Dieu à une seule image, comme ce petit enfant couché dans une mangeoire. Et pourtant, c'est bien ainsi que Dieu a choisi de se révéler, dans une fragilité, dans une dépendance totale vis-à-vis de l'humain, dans une nudité. Voilà comment Dieu, la parole, s'est manifestée. Non comme un puissant, mais comme un faible. Non comme un dominateur, mais comme un dominé. Non comme un parfait, mais comme une fragilité. Et pourtant, il est pleinement Dieu, prêt à revêtir une apparence humaine pour se révéler réellement. Et moi, suis-je prêt à faire de même? Ou est-ce que je reste enfermé dans mes habitudes, à paraître, à faire croire? Suis-je prêt, moi aussi, à être parole?